Bon, je sais pas pour vous les catch addicts, mais moi je me suis toujours pas remis de ce qui s'est passé du côté des Survivor Series. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 27 novembre 2023, un épisode de WoW qui s'est déroulé du côté de Nashville dans l'état du Tennessee. Et je sais pas pour vous les catch addicts, mais pour moi c'était le WoW que j'attendais le plus de cette année 2023. Non mais sans déconner, avec ce qui s'est passé au Survivor Series, et bah on pouvait que attendre avec impatience cet épisode de WoW. Avec déjà d'un côté le retour de Randy Orton, un retour incroyable qui a permis à son équipe de venir à bout du Judgment Day, bah on s'attendait à ce qui allait être la suite pour Randy Orton. Est-ce qu'il allait prendre sa revanche envers Jey Uso, ou est-ce qu'il allait se lancer dans une autre rivalité et faire table rase du passé? Et ben on verra ça tous ensemble durant cet épisode de WoW, mais surtout le plus important et catch addicts, c'est le retour incroyable de CM Punk après 9 ans d'absence, et un retour de CM Punk qui a fait plaisir à beaucoup d'entre nous, ça c'est vrai. Suffit de voir la réaction sur les réseaux sociaux. Putain WWE, pourquoi vous nous avez pas mis la réaction de nos streamers français? Parce qu'il n'y avait pas que moi qui était en live sur Twitch. Il y avait notamment les plus gros streamers catch français comme Sturi ou encore Ali de Catch Club. Pourquoi WWE vous nous avez pas fait ça alors que vous nous faites depuis un petit moment la promotion de Backlash en France? Bon enfin bref, je vais me calmer un peu, mais c'est surtout un retour de CM Punk qui a énervé beaucoup de gens, notamment un certain champion du monde poids lourd Seth Rollins. Donc on était impatient de savoir si vraiment on allait se diriger vers une rivalité entre CM Punk et Seth Rollins. Et bah nous verrons ça ensemble durant la vidéo. Mais enfin bref les catch addicts, j'ai assez parlé, c'est parti pour les résultats de WoW. Donc générique. Et allez catch addicts, on va commencer cet épisode de WoW très fort, puisque nous allons accueillir Randy Orton qui fait son grand retour du côté de Monday Night Raw. Et vraiment, Randy Orton, dès qu'il arrive, le public de Nashville est chaud comme un braise. Il suffit de voir quand Randy Orton fait sa pause légendaire, le public gueule comme des tarés. Et un Randy Orton qui va revenir sur ce qui s'est passé du côté des Survivor Series. Car il rappelle qu'il y a un palmarès incroyable, et c'est la vérité, catch addicts, Randy Orton fait partie des plus grands catcheurs de l'histoire de la WWE, au même titre que John Cena ou encore Edge, si je cite des catcheurs de la même génération que lui. Et il rappelle que malgré son palmarès, il n'a jamais participé à un Wargames match. Donc quand Cody Rhodes l'a appelé pour être le 5e participant de son équipe, et bah il a immédiatement accepté, sachant qu'en plus que Wargames match est un match qui a été créé par une légende qui est The American Dream, Dusty Rhodes, le papa de Cody Rhodes. Donc pour Randy Orton, participer à un match qui a été créé par une légende, bah c'est d'inscrire son nom dans la légende. Mais voilà, Randy Orton, ça lui fait très plaisir qu'il soit de retour, ça fait plaisir à nous qu'il soit de retour, mais il est quand même là pour du sérieux, c'est de se venger de tous les membres de la Bloodline. Et vous avez bien entendu les catch addicts, j'ai bien dit tous les membres de la Bloodline. Donc Roman Reigns fait bien attention parce qu'à tout moment, la vipère peut cracher son venin sur toi. Et justement, ce fameux venin, c'est les 3 lettres les plus destructrices de la WWE, c'est le Archeo. Et d'un coup les catch addicts, on va avoir Rhea Ripley qui va arriver, et une Rhea Ripley qui va dans un premier temps se foutre de la gueule de Randy Orton, puisqu'elle va rappeler qu'un certain CM Punk a fait son retour également du côté des Survivor Series. Ce qui fait que selon Rhea Ripley, CM Punk a volé la vedette à Randy Orton. Donc elle lui demande qu'est-ce que ça fait de se faire voler la vedette par un autre catcheur. Mais voilà, Randy Orton, il s'en fout des remarques de Rhea Ripley, mais on voit quand même que Rhea Ripley est très énervée envers Randy Orton, car elle va faire dans un premier temps une petite mise à jour à Randy Orton. C'est vrai que ça fait 1 an et demi que Randy Orton n'était plus à la WWE, donc les choses ont changé. Notamment sur le fait que c'est plus la Bloodline qui dirige la WWE, c'est le Judgment Day. Et d'ailleurs, Rhea Ripley confirme que si Randy Orton n'était pas intervenu au Survivor Series, Damien Priest aurait réussi son cash-in et serait reparti des Survivor Series en tant que champion World Heavyweight. Et c'est donc cet acte qui déclare officiellement la guerre entre Randy Orton et le Judgment Day. Et là, Randy Orton, il va nous faire quelque chose totalement dingue, car il va jouer sur le fait que Rhea Ripley se fait nommer Mamie, surtout que Randy Orton, bien qu'il était absent pendant 1 an et demi, il est quand même au courant de ce qui s'est passé, et il va dire oui, Mommy, après chaque semaine, elle tente de s'imposer, etc. Mais voilà, maintenant c'est plus possible parce que Daddy est de retour.
Oh putain, franchement, j'ai adoré ce qu'a dit Randy Orton. Et par contre, WP n'a pas trop kiffé. Et là, d'un coup, Randy Orton va se faire attaquer par JD McDonagh et Dominic Mysterio. Mais voilà, Randy Orton sait très bien gérer ce genre de situation et va retourner la situation à son avantage en portant un RKO sur JD McDonagh. Mais il n'en a pas fini avec Dominic Mysterio parce qu'il informe ce dernier qu'il va aller voir Adam Pearce pour valider un match ce soir. Et ce sera donc officiel et catch addict ce soir dans le match main event de cet épisode de War. Randy Orton fera face à Dominic Mysterio. Putain, Randy Orton il vient à peine de revenir, il y a déjà un match du côté de War. Putain, cet épisode de War ne pouvait pas mieux démarrer. Justement, en parlant de match et catch addict, on va démarrer par un match qui nous avait été annoncé la semaine dernière, car pour désigner les nouveaux challenger numéro 1 au titre par équipe détenu par le Judgment Day, et bah Adam Pearce a décidé d'organiser une sorte de gauntlet match entre plusieurs équipes. Et donc on va démarrer ce fameux gauntlet match avec la Alpha Academy représentée par Akira Tozawa et Otis face à DIY dont Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Bon, je vais passer vite parce que le match c'est plus du divertissement avec Otis et Akira Tozawa plutôt que du sérieux quand on voit Otis et Chad Gable travailler ensemble. Donc c'est sans aucune surprise que DIY va remporter le combat. Et là, on va aller vraiment dans la partie où on en a littéralement rien à foutre de ce gauntlet match, puisqu'on va avoir Indushir qui vont arriver. Putain, moi personnellement, je pensais qu'Indushir, ils avaient été virés, parce qu'on s'en sert pas du tout à la WWE. Et bah justement, on va pas du tout les respecter, parce qu'ils vont à peine tenir quelques minutes et ils vont se faire surprendre par un re-up. Et c'est là où le gauntlet match va devenir beaucoup plus sérieux et catch addict, puisque la troisième équipe à faire face à DIY n'est nulle autre que les Creed Brothers. Et là franchement c'est là où le match devient très intéressant, parce qu'on a déjà eu cette confrontation de ça quelques semaines entre les Creed Brothers et DIY. Déjà à ce moment là le match était excellent entre les deux. Bah là on est dans la continuité de ce qui s'est passé de ça quelques semaines, c'est une belle confrontation entre les deux équipes. Et franchement je suis assez curieux de voir l'avenir entre ces deux équipes, parce que clairement on a la relève avec DIY et Creed Brothers. Mais voilà, malheureusement pour DIY, les Creed Brothers vont réussir à remporter le combat. Et là, on va encore monter un petit peu plus le niveau avec l'apparition du New Day. Et le New Day qui rend hommage à cette vie de Nashville, car ils vont porter le maillot officiel de l'équipe de hockey sur glace de Nashville, c'est-à-dire les Predators de Nashville. Et d'ailleurs, je vous cache pas les catch addicts que j'ai également ce maillot dans ma collection. Bon, c'est ancien maillot, mais ça reste un maillot des Predators de Nashville. Qui sait, peut-être qu'un jour je pourrais vous faire une petite vidéo de ma collection de maillots de hockey. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais enfin bref, je m'éloigne un petit peu, on retourne dans le combat. Mais bon, tu sens que là, les Creed Brothers ont quand même un peu plus de difficultés face au New Day. Parce que déjà juste avant ils ont affronté DIY, et là ils affrontent une des plus grandes équipes de l'histoire de la WWE, le New Day, qui fait que les Creed Brothers ils ont un petit peu de mal dans le combat, mais voilà, ils vont quand même réussir à venir à bout du New Day. Et là, ça va commencer à être problématique pour les Creed Brothers, car la dernière équipe à y confronter n'est nulle autre que Imperium. Donc déjà, c'était assez compliqué quand ils ont affronté New Day. Ah bah alors là, quand ils ont affronté Imperium, c'est encore pire. Ils ont battu deux autres équipes juste avant, alors que Imperium, eux, ils sont frais comme des gardons. Et surtout, on se demande du côté d'Imperium si Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser vont réussir à travailler ensemble. Que je vous rappelle, depuis pas mal de semaines, et catch addict, il y a des tensions au sein d'Imperium. Donc est-ce que cette tension va réapparaître durant ce combat? Et bah spoiler et catch addict, la réponse est non. Et nous avons droit à une bonne finale entre Imperium et Creed Brothers. Mais voilà, les Creed Brothers, ils sont sur une superbe lancée, ils sont invaincus depuis leur début dans le roster principal. C'est donc sans aucune surprise que ces derniers vont réussir à porter leur prise de finition sur Giovanni Vinci pour le compte de 3 et ainsi remporter ce gauntlet match pour devenir les nouveaux aspirants numéro 1 au titre par équipe du Judgment Day. Donc pour le moment, on ne sait pas à quel moment ils auront ce match de championnat, mais n'empêche, on va quand même avoir un petit peu de sang neuf pour ces titres de champion tag team. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était assez souvent de voir toujours le même schéma, c'est-à-dire voir le Judgment Day affronter le groupe des Babyface, et ça peut être bien pour les Creed Brothers. Et en parlant du Judgment Day, catch addict, on va les retrouver dans les coulisses, et surtout avec un Damien Priest qui n'est pas du tout serein, parce que petit piqueur de rappel et catch addict, Judgment Day a perdu au Wargames match masculin au profit de l'équipe de Cody Rhodes, mais surtout que Damien Priest était le leader de l'équipe Judgment Day. Donc pour lui, cette défaite c'est un petit peu de sa faute, donc il est pas vraiment sûr de lui. Alors que tous les membres du Judgment Day tentent de le rassurer en disant voilà, ça reste une défaite, mais c'est surtout une défaite collective pour le Judgment Day, donc il n'y a personne de fautif précisément, et surtout pas Damien Priest qui était le leader.
Donc voilà, Damien Priest il est rassuré, il est prêt à repartir de l'avant. Et justement, en partant de l'avant, il va demander comment va JD McDonagh. Oui, JD McDonagh, pour rappel, un peu plus tôt, s'est pris un RKO de la part de Randy Orton. Donc ils vont décider de voir pour prendre des nouvelles. Là, tout va bien pour le Judgment Day. De retour dans le ring avec The American Nightmare, Cody Rhodes. Et un Cody Rhodes, tout comme Randy Orton, va revenir sur la dinguerie qui s'est déroulée du côté des Survivor Series. Et il va d'ailleurs remercier ses partenaires, et plus précisément un qui est Randy Orton. Justement, Randy Orton il a accepté la proposition de Cody Rhodes, et surtout que Randy Orton a permis à Cody Rhodes d'avoir son moment, parce que comme je l'ai dit précédemment, le War Games match est un match qui a été créé par le papa de Cody Rhodes, The American Dream, Dusty Rhodes. Donc Randy Orton a laissé Cody Rhodes rendre hommage à son papa en portant le Crossroads sur Damien Priest pour le compte de 3. Donc Cody Rhodes apprécie le geste de Randy Orton, mais surtout la plus grosse question est catch addict. Que pense Cody Rhodes suite au retour de CM Punk? Parce que oui, le public de Nashville va scander à plusieurs reprises CM Punk, et ils le feront durant cette promo de Cody Rhodes. Et bah Cody Rhodes il va donner son avis par rapport à ce retour incroyable de CM Punk. Il va lui dire bon retour à la maison. On voit Cody Rhodes il est pas du tout gêné par rapport au retour de CM Punk. Mais par contre Cody Rhodes pour lui la page Judgment Day est officiellement terminée. Donc il veut passer à autre chose. Et d'ailleurs cette autre chose il a discuté auprès d'Adam Pearce. Et il nous annonce officiellement sa participation pour le Royal Rumble 2024. Donc clairement, avec cette annonce, Cody Rhodes se place automatiquement en tant que l'un des favoris de ce Royal Rumble match 2024. Déjà avec le fait qu'il a remporté l'édition 2023, il le donne en tant que favori. Et surtout avec ce qui peut se passer du côté de WrestleMania, d'un côté, ce serait peut-être pas étonnant de voir Cody Rhodes remporter son deuxième Royal Rumble match d'affilée. Et là d'un coup, catch addict, les lumières vont s'éteindre et on va avoir un certain Shinsuke Nakamura sur écran géant. Et un Shinsuke Nakamura qui a besoin de Cody Rhodes pour grandir et évoluer, mais surtout un Shinsuke Nakamura qui est prêt à apporter le chaos à Cody Rhodes. Et là d'un coup les lumières vont se rallumer et on va avoir Shinsuke Nakamura derrière Cody Rhodes, et ce dernier va cracher son Rain Mist sur Cody Rhodes, justifiant une future rivalité entre les deux catcheurs. Perso j'ai adoré la promo de Cody Rhodes et son annonce en tant que participant au Royal Rumble est tout simplement dingue. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que ce soit Cody Rhodes, ce fameux catcheur que cherchait Shinsuke Nakamura depuis pas mal de semaines. Car on était tous persuadés que c'était CM Punk, ce fameux catcheur que cherchait Shinsuke Nakamura depuis pas mal de temps. Bon, personnellement, je pensais aussi à Gunther et c'était assez logique. Et se dire que c'est Cody Rhodes, ce fameux catcheur que cherchait Nakamura, d'un côté ça peut être très intéressant. Bon alors attention, je pense pas qu'on va avoir cette rivalité pour le Royal Rumble. Petite piqûre de rappel, catch addict, le Royal Rumble a quand même lieu au mois de janvier, et que malheureusement il n'y a pas de pay-per-view pour le mois de décembre. Donc ça va être une rivalité qui va sûrement occuper Cody Rhodes durant les prochaines semaines à Raw, pour le préparer pour le Royal Rumble match. C'est comme ça que je vois les choses. Mais d'un côté, confrontation entre Cody Rhodes et Shinsuke Nakamura, franchement j'attends ça avec impatience. Après cette incroyable annonce de Cody Rhodes, nous allons accueillir Bronson Reed qui s'apprête à affronter un certain Ivar. Et on est clairement dans un match traditionnel entre deux hommes forts, car le match est assez lent entre Bronson Reed et Ivar. Bon, d'un côté c'est pas du tout surprenant, quand on voit le gabarit des deux catcheurs, on s'attendait pas à un match digne des Luchadors. Bon, même si Ivar va quand même faire de la dinguerie durant le combat, et surtout qu'on a la présence de Valhalla qui sans aucune surprise va distraire Bronson Reed à plusieurs reprises, ce qui va permettre à Ivar de reprendre davantage. Et à un moment donné j'ai eu peur, j'ai cru qu'ils avaient pété l'un des écrans au niveau du ring, mais à force d'intervenir, Valhalla va être expulsé par l'arbitre. Et c'est là où le match va prendre une toute autre tournure, car ce match va se diriger à l'extérieur du ring. Sauf que voilà, les deux catcheurs, ils en ont rien à foutre, ils vont se taper dessus jusqu'au compte de 10 de l'arbitre. Donc ce qui fait qu'il n'y a aucun vainqueur dans ce combat. Et les deux catcheurs, malgré que le match soit terminé, ils vont toujours continuer à se détruire à l'extérieur. Donc ce qui fait que la sécurité va tenter d'intervenir pour séparer les deux catcheurs. Mais voilà, ça reste Bronson Reed et Ivar qui sont en train de se battre. Donc c'est pas du tout surprenant que la sécurité n'arrive pas du tout à les maîtriser. Ce qui fait qu'Adam Pearce est littéralement en train de se chier dessus. Il n'arrive pas à gérer la situation. De voir deux gros gabarits comme Bronson Reed et Ivar qui sont totalement incontrôlables, ça peut être intéressant dans le futur. Bon après on nous a annoncé qu'il y aura un nouveau match entre les deux catcheurs. Après je sais pas quand est-ce que ça aura lieu, mais ce sera probablement la semaine prochaine. Si ça se trouve, ces deux-là, à force d'évoluer, pourraient avoir un match de championnat contre Gunther.
Après nous avoir montré une vidéo qui a été tournée un petit peu plus tôt où on voit Zoey Stark et Shayna Baszler discuter, nous allons avoir Nia Jax qui va se foutre littéralement de la gueule de Zoey Stark par rapport à sa défaite face à Rhea Ripley. Donc ce qui va pas du tout plaire à Zoey Stark qui va vouloir confronter Nia Jax. Et dans ces parties les catch addict, on accueille Nia Jax pour son combat face à Zoey Stark. Mais on respecte tellement pas Nia Jax parce qu'on va se diriger dans les coulisses avec le Judgment Day qui vont retourner dans leur vestiaire. Car oui, Finn Balor et Damien Priest sont allés voir JD Madonna parce qu'il s'est quand même pris un RKO de la part de Randy Orton. Et ils vont être assez étonnés de voir un certain R-Truth dans leur vestiaire. Parce que oui, pour ceux qui sont pas au courant, R-Truth il a fait son grand retour du côté des Survivor Series. Il fait qu'on a un segment assez marrant avec R-Truth. Donc déjà, R-Truth il a mangé comme un porc, donc il a dégueulassé le canapé du Judgment Day. Mais surtout qu'on a un R-Truth qui est totalement décalé. Car il s'est proposé pour être le 5e membre du Judgment Day pour les Survivor Series War Games. Mais ça énerve tout le Judgment Day parce qu'ils vont rapper à R-Truth que c'est déjà passé ce fameux match, c'était il y a 2 jours. Et là R-Truth il va rapper des moments qui sont toujours difficiles à digérer pour le Judgment Day, notamment avec le retour de Randy Orton qui a empêché Damien Priest de devenir champion du monde poids lourd, et surtout un Randy Orton qui a causé la défaite du Judgment Day. Ah là tu sens qu'R-Truth il aurait mieux fait de se taire avant de dire certaines choses. JD Madonna va s'occuper tranquillement d'R-Truth mais on le verra pas durant cet épisode de Raw. Mais quand même, un segment que j'ai trouvé assez rigolo de la part d'R-Truth. De toute façon, il faut bien s'y attendre. Quand R-Truth est là, on va forcément être mort de rire. Bon, il est temps quand même de retourner dans le ring, parce que Nia Jax attend quand même depuis un petit moment pour son combat face à Zoey Stark. Bon, personnellement, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat, j'ai pas du tout aimé cette confrontation, alors que justement, c'était peut-être le bon moyen pour permettre à Zoey Stark de se remettre de sa défaite contre Rhea Ripley. Et bah non les catch addicts, car au bout de quelques minutes de combat, c'est Nia Jax qui va porter son Banzai Drop pour le compte de 3, et ainsi remporter son combat face à Zoey Stark. Une victoire qui peut peut-être diriger vers un futur match de championnat pour Nia Jax face à Rhea Ripley. Mais voilà, pour Zoey Stark, malheureusement, elle est en train de dégringoler. Peut-être qu'elle peut se remettre avec le Royal Rumble match qui arrive d'ici quelques semaines. On se dirige du côté des backstage avec Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser qui sont pas très contents de ce qui s'est passé un peu plus tôt. Parce que oui, malheureusement, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser n'ont pas réussi à devenir les challengers numéro 1 officiels au titre par équipe du Judgment Day. Ce qui va énerver un certain ring general Gunther. Et ce dernier ordonne à Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci d'aller voir Adam Pearce pour régler un problème qui porte le nom de DIY. Et là d'un coup, The Miz va arriver pour confronter Gunther, et un The Miz qui veut clairement un rematch face à Gunther, car il va rappeler que Gunther a dit quelque chose d'assez intéressant du côté de la conférence de presse après Survivor Series, en disant qu'il accorderait un match de championnat à celui qui oserait lui demander en face à face. Et bah dites-vous bien que ces propos de Gunther ne sont pas rentrés dans l'oreille d'un sourd, bien au contraire, The Miz en a vu une opportunité pour avoir un rematch, et donc il est là pour avoir ce fameux rematch face à Gunther, et Gunther demande à The Miz s'il est bien conscient des risques qu'il prend pour demander un rematch face à ce dernier. Mais voilà, The Miz, il est toujours animé par cette volonté d'être pour la 9e fois de sa carrière champion intercontinental. Et donc pour lui c'est clair, il est sûr de vouloir ce fameux rematch face à Gunther. Donc Gunther accepte et veut donner ce fameux rematch à The Miz. Pour le moment on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu ce rematch entre The Miz et Gunther pour le titre intercontinental, mais c'est désormais officiel les catch addicts. Le champion du monde poids lourd Seth Rollins est présent et nous souhaite la bienvenue à Monday Night Wardings. Et là on va avoir le public de Nashville qui va commencer à scander le nom de CM Punk. Et c'est une situation que n'apprécie pas vraiment Seth Rollins, car si vous n'êtes pas au courant, et catch addict, Seth Rollins n'est pas du tout content du retour de CM Punk, car on a pu voir du côté des Survivor Series où il a littéralement explosé, mais on a pu le voir également lors d'un live event où il a également exprimé son mécontentement envers le retour de CM Punk. Et bah justement, Seth Rollins il va également péter un câble du côté de Raw, mais voilà, ça va être rapide parce qu'il y a d'autres choses à penser. Et cette chose à penser, c'est son fameux titre de champion World Heavyweight. Un titre de champion qui a construit durant ces 6 derniers mois comme étant le titre le plus important à la WWE. Et c'est vrai, son titre de champion World Heavyweight est plus prestigieux que le titre incontesté de Roman Reigns. Bon après ça reste mon avis, donc si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans l'espace commentaire. Et surtout qu'on a un Seth Rollins qui se sent pas très bien 2 jours après les Survivor Series War Games. Mais voilà, il veut se remotiver et il est prêt à redéfendre son titre de champion du monde.
Donc il est allé voir Adam Pearce pour discuter de son prochain challenger. Et d'un coup, les catch addicts, on a la musique de Drew McIntyre qui va retentir. Et là, on se dit, putain, si ça se trouve, c'est Drew McIntyre, le challenger au titre de Seth Rollins. Un Drew McIntyre qui s'est calmé par rapport au Survivor Series, car en plus de Seth Rollins qui a pété un câble, Drew McIntyre s'est barré de l'arène après sa défaite. Qu'est-ce qu'il était énervé par rapport au tournant du match et par rapport à l'attitude du Judgment Day? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'était pas content également du retour de CM Punk? Bon, spoiler alert, on ne le sait absolument pas, mais on a surtout affaire à un Drew McIntyre qui félicite Seth Rollins par rapport à sa performance du côté des Survivor Series, et surtout que Drew McIntyre va nous expliquer son game plan qui était prévu pour les War Games. Son game plan, c'était tout simple, il n'y avait qu'une seule personne à démolir, c'était Jey Uso, et malheureusement, son game plan n'a pas marché parce que son équipe a perdu. Donc Drew McIntyre a pris une résolution, et cette résolution c'est tourner un trait sur le passé, dont ne plus se concentrer sur Jey Uso, mais se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus important, et ce truc important c'est le titre World Heavyweight de Seth Rollins. Et justement Drew McIntyre va revenir sur les propos qu'a dit Seth Rollins du côté Kwanjo, en disant qu'une fois que Drew McIntyre aura perdu, il n'y a qu'une seule personne à blâmer, c'est Drew McIntyre lui-même. Et Drew McIntyre est 100% d'accord avec Seth Rollins. Et il va surtout expliquer que durant ce combat, il a senti une certaine empathie envers Seth Rollins. Mais voilà, l'empathie c'est terminé, Drew McIntyre il passe à autre chose, il veut son rematch contre Seth Rollins. Et bien que Seth Rollins respecte la franchise de Drew McIntyre, et Seth Rollins estime qu'il y a d'autres catcheurs bien plus méritants que Drew McIntyre pour avoir son match de championnat. Et c'est donc pour ça qu'il y a les catch addicts, car Seth Rollins nous annonce que la semaine prochaine à Raw, il défendra son titre de champion World Heavyweight contre ni plus ni moins que Jey Uso. Donc un nom que n'apprécie absolument pas Drew McIntyre, et bien qu'il respecte le choix de Seth Rollins, et Drew McIntyre va exploser et porter un énorme coup de boule sur Seth Rollins. Et là on voit quand même que le coup de boule était assez violent parce que Drew McIntyre va saigner. Drew McIntyre va littéralement se défouiller sur Seth Rollins, jusqu'à ce que Jey Uso décide d'intervenir et aide Seth Rollins à se débarrasser de Drew McIntyre. Donc c'est officiel, catch addicts, la semaine prochaine à Raw, on aura Seth Rollins contre Jey Uso pour le titre World Heavyweight. Donc je pense qu'on est tous d'accord, les catch addicts, Drew McIntyre aura son importance durant le combat. Donc est-ce qu'il va intervenir pour emmerder Jey Uso ou bien emmerder Seth Rollins? Et on verra ça la semaine prochaine. Donc là on voit clairement que Drew McIntyre a officialisé son e-turn. Suite à cette attaque de Drew McIntyre sur Seth Rollins, on va retrouver Drew McIntyre en coulisses qui va être rejoint par Sami Zayn, et un Sami Zayn qui est totalement énervé du comportement de Drew McIntyre, car pour Sami Zayn, Drew McIntyre n'a pas besoin d'avoir ce comportement pour obtenir un match de championnat. Drew McIntyre dit que Sami Zayn ne comprend absolument pas ce qui est en train de se dérouler pour lui. Mais voilà, Sami Zayn, il comprend parfaitement. Il est déjà allé dans ce type de situation où il a affronté Roman Reigns chez lui. Il n'a pas réussi à le battre. Il était à deux doigts de battre Seth Rollins, mais il n'a pas réussi à le battre. Mais à la différence de Drew McIntyre, Sami Zayn a toujours su se relever et aller d'avant, qui n'est pas du tout le cas de Drew McIntyre. Tout ça, ça va énerver Drew McIntyre et ce dernier veut affronter Sami Zayn la semaine prochaine. Et d'ailleurs, il catch addicts, ce match sera officialisé, on aura Sami Zayn contre Drew McIntyre. Je pense qu'en toute franchise, Drew McIntyre va remporter le combat. On est clairement sur une superbe évolution de Drew McIntyre qui se penche petit à petit vers le côté obscur. Et surtout que Drew McIntyre, Seth Rollins pourrait très bien arriver du côté du Royal Rumble. Bon, après ça, les catch addicts, on va aller sur ce qui est selon moi le pire match de cet épisode de Raw, puisqu'on va avoir Natalya et Tegan Nox qui vont affronter Piper Niven et Chelsea Green pour les titres tag team. Personnellement, j'en ai rien à carrer de ce qui se passe dans la division tag team, donc je vais aller directement dans le résultat. Victoire de Piper Niven et Chelsea Green qui ont conservé leur titre de championne. Et personnellement, j'en ai rien à carrer de ce qui pourrait arriver. Est-ce qu'on va avoir un rematch entre Tegan Nox, Natalya contre les championnes? Donc est-ce qu'on va avoir de nouvelles challenges pour Piper Niven et Chelsea Green? Personnellement, je m'en moque. Avant de passer au match main event et catch addicts, on part dans les coulisses avec Randy Orton qui va être rejoint par Jey Uso. Jey Uso qui n'est pas très serein par rapport aux propos qu'a dit Randy Orton au tout début du show. Car pour rappel, catch addicts, Randy Orton a exprimé sa volonté de se venger de tous les membres de la Bloodline. Et quand on parle des membres de la Bloodline, il y a forcément Jey Uso. Donc Jey Uso, il veut s'excuser par rapport à tout ce qui s'est passé entre lui et Randy Orton. Et voilà, Randy Orton, il a vu ce qui s'est passé autour de Jey Uso.
Donc il sait que Jey Uso est sur le chemin de la rédemption depuis pas mal de temps. Il a vu que Jey Uso a aidé à plusieurs reprises Cody Rhodes pour affronter le Judgment Day. Et il voit que Jey Uso fait tout son possible pour essayer son passé derrière lui. Donc Randy Orton, il veut faire la même chose, il veut essayer de passer derrière lui. Donc il va pardonner à Jey Uso et va décider de lui faire confiance. Donc, au même titre que Cody Rhodes, Sami Zayn ou encore Seth Rollins. Donc voilà, c'est terminé entre Jey Uso et Randy Orton. Mais par contre, Randy Orton garantit que ce n'est pas terminé envers les autres membres de la Bloodline. Donc il est peut-être tout à fait possible que Randy Orton aille faire un petit tour du côté SmackDown pour se venger de Jimmy Uso et de Solo Sikoa dans un premier temps, et peut-être pourquoi pas se venger de Roman Reigns. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, les catch addicts, il est l'heure de passer au match main event de cet épisode de War, Dominic Mysterio face à Randy Orton. Et putain, j'ai adoré ce combat entre Randy Orton et Dominic Mysterio. Bon, après, en toute franchise, il n'y a pas grand chose à noter dans le combat, c'est un match plutôt sympa entre les deux. Mais d'un côté, ce qui fait que j'ai adoré ce combat, c'est de voir Randy Orton catcher après 1 an et demi d'absence. Donc ce qui fait que j'ai adoré ce combat entre Dominic Mysterio et Randy Orton. Et bien sûr, comme je le dis, c'est le premier match de Randy Orton en solo depuis 1 an et demi. Donc on n'était pas du tout surpris de voir Randy Orton porter un RKO sur Dominic Mysterio pour le compte de 3 et ainsi remporter le combat. Et franchement, j'ai adoré voir Randy Orton célébrer avec le public. Ça m'avait énormément manqué de ne pas voir Randy Orton porter le RKO, parce que ça reste ma prise préférée à la WWE. Surtout voir Randy Orton avoir une telle pop de la part du public. Clairement, on a affaire à un Randy Orton babyface. Et bien évidemment, les catch addicts, qu'est-ce qu'on attendait tous de cet épisode de War? Eh bah oui, on attendait le retour de CM Punk. Un CM Punk qui est heureux de faire son grand retour à la WWE après 9 ans d'absence. Et d'ailleurs, il le dit, il est hyper heureux d'être de retour à la maison. Et surtout, on a droit à un CM Punk qui est redevable envers le public. Car il rappelle que pendant pratiquement 10 ans, le public de la WWE a pas arrêté de scander CM Punk alors qu'il n'était pas du tout présent. Mais voilà, après 9 ans d'absence, CM Punk est de retour à la WWE parce qu'il nous aime. Et surtout qu'on lui a manqué. Et bien qu'il aurait aimé ne pas nous dire qu'il n'avait pas besoin de partir de la WWE, bah pour lui c'était nécessaire de partir afin de revenir pour avoir ce qu'il mérite. Mais on a surtout droit à un CM Punk qui dit qu'il est revenu à la maison. Et on a un CM Punk qui nous dit qu'il est revenu à la WWE pour les fans, car on est sa maison. Samedi c'était un moment génial, lundi c'était également un moment génial. Ce n'est que l'amour derrière la caméra, c'est comme une réunion de famille. Ah là clairement, CM Punk il a le public à fond derrière lui. Et CM Punk va en profiter pour répondre à une des plus grosses questions qu'on lui a posées. Comment va AJ? Parce que oui, petit piqueur de rappel, catch addict, AJ a été une ancienne catcheuse de la WWE. Mais c'est surtout la femme de CM Punk. Donc CM Punk il va répondre à cette question en disant que oui, AJ va très bien. Mais surtout qu'AJ y est salut. Qu'est-ce que CM Punk n'est pas en train de nous troller un potentiel retour de AJ à la WWE? Alors franchement, avec ce qui s'est passé au Survivor Series, il ne faut jamais dire jamais. Et là, CM Punk va revenir sur le fait que beaucoup de personnes dans les vestiaires l'ont accueilli à bras ouverts. Mais surtout qu'il y en a qui n'ont pas trop apprécié son retour, comme par exemple un certain Seth Rollins. Donc CM Punk qui est compréhensible de ce comportement de certains catcheurs car ils ont peur d'être devancés par celui qui se nomme le meilleur au monde depuis plus de 10 ans. Et CM Punk le dit, ces derniers ont tellement peur que CM Punk place la barre tellement haute que ces derniers perdent le contrôle et qu'au final ce soit CM Punk qui soit au sommet de la WWE parce qu'il est le best in the world. Donc une super promo de la part de CM Punk et un CM Punk qui va dire ouvertement qu'il n'est pas là pour se faire des amis, il est là pour se faire de l'argent. Donc là c'est dit, CM Punk n'est pas là pour rigoler. Je pense que CM Punk a signé un énorme contrat avec la WWE. Donc après il a entièrement raison, si la WWE est prêt à payer une énorme somme d'argent pour le faire venir, sérieusement il y a bien raison de signer. Mais surtout qu'on se demande toujours quelle route va prendre CM Punk au vu du Royal Rumble, qui va se diriger vers un futur match de championnat contre Seth Rollins. Où est-ce qu'il va rentrer dans le Royal Rumble match? Là clairement on peut imaginer un match de rêve entre CM Punk et Seth Rollins du côté de WrestleMania. Putain, je crois que je vais peut-être vous faire une vidéo spéciale WrestleMania au rythme où c'est parti. Parce que là, clairement, on peut imaginer une carte de rêve pour le pay-per-view.
Voilà les catch addicts, c'est suite à cette incroyable promo que se termine cet épisode de WoW. Et personnellement, je trouve que cet épisode de WoW, c'est le meilleur épisode de WoW de cette année 2023. Alors qu'à l'instar d'un certain WoW After WrestleMania, et bah ce WoW After Survivor Series est à plusieurs niveaux au-dessus. Ça c'est clair et net. Donc voilà, si jamais vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Si bien évidemment vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. On se rapproche à grands pas des 1500 abonnés, c'est totalement dingue et je peux que vous remercier. Si bien sûr vous voulez être notifié de la sortie des prochaines vidéos, il suffit juste de cliquer sur la petite cloche. Et justement, en parlant de vidéos et catch addicts, pour le moment je sais pas quand est-ce que sortira la prochaine vidéo. Bon, ce qui est sûr à 100% c'est que vous aurez la review de WoW cette semaine. Mais concernant d'autres vidéos, je ne peux rien vous dire pour le moment. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.